bonjour. La cohorte Koala, qui assure le suivi au long cours d'arthrose de hanche et de genou, a recruté 878 patients dans 6 centres français qui ont été suivis pendant 10 années. Ils ont permis de constituer une base de données importante avec une biotech qui concerne donc 222 patients atteints d'arthrose de hanche, 607 atteints d'arthrose de genou et 49 atteints des deux. Ces données ont été obtenues par des visites tous les 2 ou 3 ans et par des questionnaires annuels pendant 10 ans. Le taux de suivi est assez important puisqu'il, à bout de 10 ans, il est encore supérieur à 53% de patients participants. Il a donné lieu à 2879 consultations, plus de 7000 questionnaires complétés, plus de 12 000 radiographies de hanches et de genoux qui ont toutes été lues par des experts dans un centre standardisé. Des prélèvements sanguins et urinaires ont été faits et stockés dans une biotech. Ainsi, nous disposons d'une grande base de données avec des données très variées qui permettent de décrire les caractéristiques sociodémographiques des patients, leurs données cliniques, les douleurs, les scores de fonctionnement pour la hanche, pour le genou, les données d'activité physique, beaucoup de données de santé perçue, qui est une des spécialités de la cohorte, avec le WOMAC, le questionnaire de GHQ, le SF36, des questionnaires de qualité de vie génériques et spécifiques comme l'amical. La notion de pose de prothèse a été tracée tout au long de ce suivi. Nous disposons également de données de consommation de soins qui permettent de faire des analyses médico-économiques et d'échantillons biologiques, notamment du sérum, de l'ADN et des urines, et également des clichés radiologiques qui sont non plus standardisés. Pour accéder aux données, il est assez simple puisque ces données sont à la disposition de la communauté scientifique. Il suffit de compléter un formulaire de soumission disponible sur le blog dont vous avez ici l'adresse. Cette demande sera transmise au conseil scientifique qui se réunit tous les 6 mois. Le projet fera l'objet d'une évaluation en conseil scientifique et en cas d'acceptation du projet, une convention de partenariat est établie entre le CHU de Nancy, qui est le lieu où sont conservées les données, et les structures partenaires qui participent au projet. Les données sont ensuite transmises dans les conditions fixées par le projet et pour cette finalité seulement, via une plateforme sécurisée d'échange de données. Ainsi, on a pu mettre en place différents types de partenariats avec le CHU de Nancy, soit pour céder des données cliniques, biologiques, radiologiques, mais parfois, au-delà de cette session de données, il est possible d'intégrer une aide méthodologique en travaillant avec l'équipe, voire même une aide statistique pour les analyses, ce qui a été déjà le cas avec plusieurs partenaires. Dans tous les cas, une charte de confidentialité est signée, nous la devons à nos patients et à nos volontaires, et une charte de publication précise les rôles de chacun et leur appartenance et leur affiliation. Ainsi, la production scientifique depuis la collecte de données a été importante, avec encore 20 projets ancillaires en cours, 13 projets terminés, 33 articles publiés dans des journaux généralistes ou spécialisés ostéo-articulaires ou dans des journaux méthodologiques, dont vous avez ici la liste, avec de bons journaux. Si vous souhaitez avoir plus de précision ou déposer un projet, vous pouvez nous contacter soit par adresse postale, par téléphone, par mail ou en allant consulter sur le blog cohortecola.blogspot.com la liste des variables disponibles, les différentes informations concernant la cohorte et son suivi, et vous aurez la réponse rapidement. Voilà, je termine en indiquant qui sont tous les partenaires qui ont soutenu financièrement la constitution de cette cohorte. Vous voyez qu'il y a des partenaires publics, associatifs, et des partenaires privés qui ont contribué et contribuent encore à cette cohorte. Le principal soutien vient maintenant de la Société française de rhumatologie, qui est bien évidemment, je tiens à remercier.